Oh, toi ici? Oh, salut, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah, mais je teste le Xcloud pour la rédac, avec ce superbe adaptateur Moga pour mon appareil. Oh, pour la rédac. Mais justement, j'ai ça pour toi. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Un Nakon MGX. Un MGX? Mais ça a l'air incroyable. Mais Bah, oui. tu sais quoi, je suis un peu occupé, donc je testerai ça demain. Bah merci d'être venu en tout cas. Oh, bah oui. Et bah attends, il est cassé. Ouais, mais ça fonctionne ça. Salut, c'est Réal de Xbox Mag. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'une nouvelle manette de chez Nakon, la Nakon MGX. La MGX est leur dernière manette réservée au marché des smartphones, plus particulièrement spécifiée pour le Xcloud. Elle a été officiellement approuvée par Xbox, comme la Razer Kishi, celle-ci, donc la MGX, et la MGX Pro, encore chez Nakon. Cette manette est plutôt bien finie. En effet, nous avons beaucoup de grippe, légèrement bombée à l'arrière afin d'avoir une meilleure prise en main, malgré un form factor assez fin. À l'arrière du téléphone, pour que votre smartphone puisse tenir au maximum, nous avons une surface en grippe, pareil, surface un peu caoutchouc, afin d'éviter que le smartphone glisse. Le smartphone d'ailleurs tient plutôt pas trop mal, on fera plus de tests dans la suite de la vidéo. De ce qu'on peut noter, les boutons réagissent pas trop mal, ils sont un peu plus résistants qu'une manette Xbox classique. Les joysticks se rapprochent un peu plus du ressenti d'un joystick de Nintendo Switch, donc ils sont assez profilés forcément, sinon ça déborderait trop de la manette. On a vraiment un sentiment de qualité dans cette manette. Le seul point négatif que je pourrais retrouver, enfin c'est positif et négatif à la fois, les gâchettes sont très agréables, cependant on n'a pas un à-coup à la fin de la pression stipulant qu'on a fini d'appuyer complètement sur la gâchette. Comme vous pouvez le retrouver sur une manette classique Xbox, une manette à peu près n'importe quelle manette sur le marché. Pour ce qui est de la connectivité, elle vient se connecter en Bluetooth 4.2. Et pour le rechargement, elle n'est pas à pile, ça vient se faire via un câble USB-C, directement au bas de la manette. Comme point de comparaison, nous allons prendre cet adaptateur smartphone pour manette Xbox, donc pareil certifié par le badge Xbox officiel, à savoir l'adaptateur Moga. On va voir est-ce que ça vaut vraiment la peine, si on possède déjà une manette Xbox, de franchir le pas et de s'équiper pour son smartphone, ou si un adaptateur comme ça suffit largement pour jouer au Xcloud. Eh bien, je vais répondre à cette question. Hello tout le monde, c'est Fesmouissette et j'ai avec moi les deux produits. Tout d'abord, le Nakon MGX présenté de fond en comble par Ereal, mais également le Moga Mobile Gaming Clip pour manette de Xbox One. Oui, je précise, celle-ci est la V1. Il existe une V2 qui est compatible avec les manettes d'Xbox Series et de manettes Xbox One. Mais celle-ci, elle n'est compatible que sur les manettes Xbox One. Vous essayez de la mettre, la manette de Xbox Series, dessus, vous risquez de la péter. Donc faites attention si vous voulez vous en procurer un. On va donc comparer ces deux produits. L'autonomie du produit. Le Nakon a une autonomie de 20 heures théorique selon le constructeur. Quant à la Moga, c'est qu'un bout de plastique, il a donc une autonomie infinie. Enfin, jusqu'à ce que le produit casse. Donc un petit point pour le Moga. Le mise en fonctionnement du produit. Le Nakon intègre directement une manette dans son architecture. Donc on a juste à placer aisément le smartphone. Contrairement au Moga, où il faut posséder une manette, on a la V1 du coup une manette One, il faut la gripper dessus, ensuite le smartphone et pour finir, gérer la position du support pour ajuster le confort d'utilisation. Un point pour le Nakon. L'ergonomie. Le Nakon est une version Switch de la manette Xbox. Il est donc très compacté. Les boutons ont du répondant, même si je trouve que les boutons A, B, X, Y ils sont un peu durs. Les joysticks sont asymétriques et agréables. Les gâchettes, comme signalé Irréal, on sent un sorte de ressort qui bloque. Du coup, l'arrêt ne s'arrête pas net, mais progressivement. C'est un coup à prendre. Pour le Moga, c'est un support de smartphone sur manette Xbox. C'est donc l'ergonomie de la manette qui prime. Malgré l'ajout du smartphone, ça reste un bon poids pour le Moga. Le poids. C'est peut-être bête dit comme ça, mais la plupart des portables haut de gamme pèsent un peu leur poids. La Nakon seule pèse 204 grammes, avec mon smartphone 346 grammes. Le Moga seul pèse 54 grammes, ça va. Plus la manette, l'ensemble pèse 343 grammes. Ok, et si on y ajoute le smartphone, ça fait 485 grammes, soit presque un demi-kilo. Ça commence à peser dans les bras. Un point pour Nakon. La latence. Il est important de souligner qu'ils sont sans fil, en Bluetooth. Il y aura donc de la latence. Allons voir ça.
À titre personnel, je ne perçois pas tellement de délai entre les deux, mais j'ai l'impression que le Nacon est plus réactif. Je vais donc mettre un point pour le Nacon. Après toutes ces comparaisons, 3 points pour le Nacon, 2 points pour le Moga. Mais ça n'est pas une compétition. Prenez le produit qui vous convient. D'ailleurs, cette vidéo n'est pas terminée. Maintenant, il est l'heure du crash test. Maintenant, nous allons faire un peu un crash test, à savoir est-ce qu'un téléphone dans des conditions de jeu animé va bien tenir ou pas. Donc pour ça, petit téléphone crash test, un petit ancien téléphone qui, bon, s'il vole, pas très grave. Voilà, petit téléphone qui tient bien. Supposons, nous sommes un joueur qui aime bien bouger quand il joue, quoi, qui fait des bons gros mouvements avec, qui est facilement distrayable. Parce que bon, à part le secouer dans tous les sens, globalement ça tient, hein. Bon, forcément, si on vient écarter les montants, ça tombe. Il s'avère que j'appuie une légère pression derrière le smartphone, il peut popper. Ça fait beaucoup de bruit, ça fait mal aux doigts, et le téléphone tombe. Mais globalement, si vous ne touchez pas trop à votre téléphone, du moins essayez pas trop de le décaler pendant que vous jouez, ça devrait tenir. Savoir que là en plus c'est un téléphone avec des bords légèrement arrondis, donc il y a moins de grip qu'un smartphone avec des bords plats. Globalement, je lui attribuerais une plutôt bonne note au niveau du grip. Peut toujours y avoir mieux, mais je m'attendais à pire, honnêtement. Donc maintenant on va tester avec le clip pour manette Moga. Nous allons voir si lui tient mieux le téléphone ou pas, comparé au clip manette. Donc là on vient tester le clip manette Moga, qui a un peu moins de prise en contact avec le téléphone. En effet, ce n'est juste un clip pour une manette. L'avantage, c'est que si vous avez déjà une manette Xbox One, je pense que vous aurez une meilleure prise en main avec, liée à la légendaire prise en main des manettes Xbox. Mais si vous n'en avez pas, l'autre peut être une bonne alternative. Mais ici, nous sommes là pour tester le crash test. Voyons comment ce clip tient notre téléphone. Et bah il se démerde pas trop mal. Perdu. Évitez les mouvements de côté. Du haut vers le bas, pas de problème, sur le côté, bah c'est mort. Donc c'était tout pour cette vidéo. À votre avis, qu'est-ce que vous préférez entre ce contrôleur spécialement dédié pour les smartphones ou un contrôleur Xbox avec le clip en supplément? À savoir que les deux reviennent à peu près au même tarif. Pour mon utilisation personnelle, je partirais plus sur cette option-là. À savoir que le clip, je peux le retirer, ma manette, elle me servira aussi pour ma Xbox ou mon PC. Par contre, pour ceux qui n'ont ni Xbox ni PC et qui veulent seulement jouer au cloud, je pense que cette option est vraiment viable parce que vous pouvez l'emmener n'importe où, laisser votre téléphone connecté dessus. Ça se connecte en Bluetooth, c'est très simple et ça prendra quand même vachement moins de place à transporter que ce gros morceau. Donc voilà, il y a quand même un public cible pour ce produit-là qui peut être vraiment très intéressant, mais ça dépend de votre besoin. Les deux sont à peu près au même tarif. Maintenant, le choix est de votre côté. Quelle option vous préférez? En tout cas, pour nous, c'est tout pour aujourd'hui. Et on vous dit à plus tard sur Xbox Mag. D'ailleurs, toi qui joues à la Switch, on est d'accord, c'est pas de l'analogique, hein, les gâchettes? Non, c'est des boutons. Ouais, c'est à chier, hein. Ouais, on est d'accord.